international du livre gabonais Elisa Filika. Bienvenue au Gabon, pays de paix, de pardon, où la littérature nous rassemble. Les jeunes européens, écrivant pour nos enfants, partageant nos belles rencontres pour une génération plus consciente. Oh, viens découvrir les femmes, affronter de l'histoire. L'écrivain, c'est celui qui éveille la conscience d'un peuple par le Canada libre. Oh, viens découvrir les femmes, affronter de l'histoire. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, on va construire le futur. Au cœur de la cité, Filika, Festival international du livre gabonais Elisa. International du livre gabonais Elisa Filika. Bienvenue au Gabon, pays de paix, de pardon, où la littérature nous rassemble. Les jeunes européens, écrivant pour nos enfants, partageant nos belles rencontres pour une génération plus consciente. Oh, viens découvrir les femmes, affronter de l'histoire. L'écrivain, c'est celui qui éveille la conscience d'un peuple par le Canada libre. Oh, viens découvrir les femmes, affronter de l'histoire. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, on va construire le futur. Au cœur de la cité, Filika, Festival international du livre gabonais Elisa. Bonjour mon monde, bonjour. C'est encore votre sœur, votre maman, votre tante, votre mamie, la reine Opou, la seule et l'unique. Encore aujourd'hui, on est ensemble. J'ai pensé à vous. On ne se perd pas de vue. Le travail continue, le travail de transmission continue. Comme vous avez écouté la musique, je salue Ndion. Ndion qui veut dire le griot chez nous. Je te salue, l'artiste qui nous a porté cette belle chanson pour le Filiga, le Festival international du livre. Je voulais dire Ga comme Gabon.
Ok, mon monde. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est juste dans la continuité de du travail que nous avons fait. Je tiens aussi à remercier Swaga, cher fils. Merci pour l'initiative. Et c'est ensemble que nous allons continuer. C'est avec des initiatives comme ça que nous allons persévérer et continuer le travail de transmission dont nous nous sommes chargés et porter cette mission noble. Mon monde à moi. Je vais continuer donc dans la tradition orale, le socle de la transmission. Tout à l'heure, j'avais ce livre entre mes mains, Le Griot. Bon, vous savez que votre maman, auteur-écrivain, a déjà écrit plus de 15 ouvrages. Et là, nous avons le Griot. Le Griot, c'est quoi? C'est un livre qui nous rapporte notre éducation orale par les citations et les proverbes. Parce que en Afrique, dans la tradition africaine, on éduque les enfants à travers les citations, les proverbes, à travers les contes, les devinettes. C'est ça notre tradition orale. Dans le temps, les parents ou la maman n'avaient même pas besoin de parler à l'enfant. On pouvait aussi mimer. Si l'enfant faisait quelque chose devant les gens qui n'allait pas, l'enfant, la maman va juste regarder d'un regard ou va juste mimer avec les lèvres un petit geste et l'enfant comprendra ce que la maman veut. Moment à moi. Cette transmission doit continuer d'une façon ou d'une autre. Car, comme on le dit, un homme sans culture est un zèbre sans rayures. Hein? Les sages le disent. Et puis, je reviens sur le fait que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. J'ai lu cette citation que je vais vous lire tout de suite. Tous les matins en Afrique, une gazelle s'éveille. Elle sait qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions ou elle finira dans son ventre. Tous les matins en Afrique, un lion s'éveille. Il sait qu'il devra courir plus vite que la moins rapide des gazelles ou il mourra de faim. Quand le soleil se lève, peu importe que tu sois lion ou gazelle, tu as intérêt à courir. Mon monde à moi. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs formes d'éducation. Nous devons aller vers ces citations, ces proverbes qui nous apprennent beaucoup de choses. On dit beaucoup en très peu de mots. On n'a pas besoin d'écrire des pages. Je l'ai toujours dit. La civilisation universelle, c'est la somme des civilisations. Personne, aucune race sur Terre ne possède à elle seule la vérité universelle. La vérité universelle est la somme de toutes les vérités particulières. Cette vérité universelle qui transcende les vérités individuelles. Elle peut représenter une idée, une réalité qui s'applique à tous les êtres, bien sûr, indépendamment de leur contexte ou de leur croyance. Mon monde à moi. La civilisation africaine, soit-elle africaine, bantou et tant d'autres, fait partie de toutes les civilisations. C'est la somme de ces civilisations qui donnera la civilisation universelle ou la vérité universelle, car personne, Dieu qui a créé les êtres humains, a su donner des bribes d'intelligence à tout le monde pour ne pas donner à une seule race ou une seule je ne sais pas quoi. On ne peut pas sous-estimer les civilisations des autres. Toutes les civilisations se valent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je mets en avant nos civilisations qui font partie de la somme des civilisations universelles. On a toujours dit, quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Aussi loin que peuvent partir les hirondelles, soit-il les cigognes, ils reviendront toujours à leur lieu de départ. Mon monde à moi. À l'école, nous apprenons les leçons avant de passer les examens. Mais dans la vie, nous devons apprendre. Nous passerons des épreuves avant d'apprendre des leçons.
Je vous ramène mon monde à moi, je vous ramène à vos traditions. Je me suis fait cette mission et je ne m'arrêterai pas. La sagesse africaine nous enseigne. Tu peux garder la savane autant que tu peux, mais tu ne rivaliseras jamais les termitières. Croire que l'on puisse tout contrôler est la plus grande illusion. La sagesse est une graine qui se récolte auprès d'un vieillard. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Une seule tête ne peut contenir toute la sagesse. Ce que le sot a planté, le sage ne le déracine pas. La sagesse du lion n'est pas celle de la panthère. Conseille celui qui peut écouter. Appelle celui qui est apte à répondre à ton appel. Le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. Aussi grand que peut être l'arbre, c'est la petite hache qui l'abat. Ce qui arrive chez les autres peut aussi arriver chez toi. Ce que tu ignores vaut parfois mieux que ce que tu sais. La force du baobab est dans ses racines. Pour mieux comprendre, il faut écouter. Qui crache en l'air reçoit tout à la figure. L'avenir embarrasse celui qui méconnaît le passé. L'œuf ne danse pas avec la pierre, mais pourtant on dit on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Aussi haut que peut voler un oiseau, il finira toujours par se poser. Aussi haut que parvienne une chose lancée, c'est à la terre qu'elle retourne. Mon monde à moi. En ce qui concerne l'amour, l'éducation, la vie, la beauté, qu'est-ce que je peux dire? Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Donner la vie, c'est un pouvoir. L'enfant appartient à une seule personne quand il est dans le ventre de sa maman. Quand il naît, il appartient à la famille élargie. Il faut tout un village pour élever un enfant. L'amour, le vrai pour un enfant, est celui de son père et de sa mère. Mais l'amour d'un père est plus haut que la montagne. L'amour d'une mère est plus profond que l'océan. Le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Si la rivière est tortueuse, c'est parce que personne n'était là pour la redresser. L'amour, c'est la vie. Si tu n'aimes pas, tu ne vis pas. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. La vie est une succession de moments heureux et d'instants malheureux. La vie est parsemée de difficultés que chacun doit apprendre à surmonter. La beauté est dans l'œil qui regarde et non dans l'objet. Nous ne sommes pas ce que nous pensons de nous, nous sommes ce que les autres pensent de nous. Mon monde à moi. De la solidarité et de l'entraide. Toujours dans les citations, je continue. Quand une branche de bananier fléchit, elle retombe sur le bananier. Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. Si chaque homme, chaque jour, jetait une fleur sur le chemin de son prochain, les routes de la terre seraient tellement plus agréables. Quand tout va bien, on peut compter sur les autres. Quand tout va mal, continuez. La victoire a son père, la défaite est orpheline. Le malheur a un avantage, il vous fera connaître vos vrais amis. Le soleil n'ignore pas un village parce qu'il est isolé ou parce qu'il est petit. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Nous avons le droit d'aînesse. Chez nous, le droit d'aînesse est très respecté. Aussi longues que peuvent être les oreilles, elles ne dépasseront jamais la tête. Les larmes d'un vieillard coulent dans son cœur. Dans l'œil du vieillard se trouve le chemin de la vie. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Un vieil homme assis voit plus loin qu'un jeune debout. Le jeune va plus vite, mais l'ancien connaît la route. Les jeunes sont toujours prêts à donner à leurs aînés le bénéfice de leur inexpérience. Le vieil éléphant sait où trouver de l'eau. La force du silence, la modération, la prudence. De cela, voici les citations. L'essentiel se dit par le silence. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Si une dispute s'éternise, c'est parce qu'il y a deux personnes qui l'alimentent. Il suffit qu'un des deux se mue dans le silence pour que la dispute s'arrête. Quand tu consommes un aliment au goût acide, trempe l'acidité avec un peu de sel. On dit mettre de l'eau dans son vin. Qui veut tout perd tout. La modération est le trésor du sage. Les excès tuent plus sûrement
que les épées. De la persévérance, de la patience, de la liberté. Les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. Les grandes choses viennent à ceux qui se lèvent et qui font tout pour y arriver. Marcher à petits pas, c'est avancer. Rester assis, se remettre à demain. Remettre à demain, c'est retarder l'échéance. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. 7 fois à terre, 8 fois debout. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Aller doucement n'empêche pas d'arriver. La liberté ne peut jamais être tenue pour acquise. Chaque génération doit la sauvegarder. Mon mandat, moi, je continue dans le respect, le respect de la tradition des autochtones, la vérité, le mensonge, le hasard, l'amitié. Toujours par des citations. Si tu es étranger dans un village et que tu vois les gens danser sur un pied, danse toi aussi sur un pied. Une fois que tu auras appris à danser comme eux, ils se feront le plaisir de venir te demander « Chez vous, on danse comment ?» Et là, tu pourras répondre « On danse sur 2 pieds. » C'est la sagesse. Quand tu rentres dans le village, obéis au village. Même caché sous les pierres, la vérité ne saurait être dissimulée longtemps. Le mensonge donne des fleurs peut-être, mais pas de fruits. Le mensonge prend racine à partir d'une bribe de vérité. Un mensonge peut tout détruire. La vérité ne fait mal qu'un instant. Même une rencontre fortuite est décrétée par le destin. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'amitié pure est une denrée rare qu'il faut protéger et alimenter en confiance. Parfois, la nuit dure longtemps, mais le jour finit toujours par arriver. La parole, l'amour, le bonheur, le courage, les erreurs. Mon mandat, moi. Je continue avec les citations. Une parole n'est pas parole parce qu'elle est prononcée, elle est parole parce qu'elle est entendue. Trop de louanges emmènent un chat à se prendre pour un lion. Là où on sème, il ne fait jamais nuit. L'amour est comme un jeune plant de riz, il pousse là où on le replante. Que ton amour soit comme la brume qui se dépose en douceur sans faire déborder la rivière. Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Qui a le verbe haut mais peu de courage est semblable au chien qui aboie mais qui ne mord pas. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent point. C'est la cendre que l'on croit éteinte qui brûle la maison. La pire erreur à faire est de constamment craindre de faire une erreur. Toute personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Les relations humaines, le bien, la colère, le sourire. Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. L'ouverture, c'est comprendre la divergence des points de vue. Le bien, c'est tout ce qui favorise, augmente la force vitale. Fais ce que tu penses être bien. On te critiquera de toutes les façons. On ne peut pas peindre du blanc sur le blanc, du noir sur le noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Cesse de vouloir ce que tu n'as pas et sois reconnaissant pour ce que tu as. Celui qui fait du bien ne reçoit jamais le bien en retour. Celui qui fait du bien est toujours payé en monnaie de singe. La confiance est comme un papier. Une fois qu'il est froissé, il ne peut pas être parfait. Pour un bon voisinage, regarde ce qui se passe chez toi et non pas chez les voisins. Pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coupe. Lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas t'atteindre. Tu peux laisser ton sourire changer les gens, mais ne laisse pas les gens changer ton sourire. Fais ce qui te rend heureux, sois avec ceux qui te font sourire, ris autant que tu respires et aime aussi longtemps que tu vivras. La colère est une étrangère, elle casse quand elle passe. La colère est comme une tempête qui passe. Qui crache en l'air doit s'attendre à recevoir les crachats sur le visage. L'environnement, le temps, l'eau, la forêt. Mon mandat, moi. Je continue avec les citations. Le temps est la clé de tout. Le temps ne te fait pas perdre tes amis, il te fait comprendre qui sont les vrais. Il n'y a pas de plus grand bonheur que la venue d'un autre dans la paix et l'amitié. Plusieurs personnes entreront ou sortiront de ta vie, mais seulement les vrais amis laisseront une empreinte dans ton cœur. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. On ne peut sauter en avant et en arrière en même temps. Le temps guérit presque tout, alors donne-toi un certain temps. Aussi longtemps que peut rester les bois dans l'eau, il ne se transformera jamais en caïman. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. Seul un seau mesure la profondeur de l'eau avec ses 2 pieds. On ne peut pas mesurer la profondeur de l'eau avec son doigt. Croire que l'on puisse tout contrôler est la plus grande des illusions. N'insultez pas le crocodile
asile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. On entend le fracas des arbres qui tombent, mais pas le murmure de la forêt qui pousse. Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Mon mandat, moi. Je viens de vous apporter avec quelques mots tout un monde de traditions, tout un monde d'explications, tout un monde de la manière de vivre dans la communauté avec les autres à travers les mots et à travers quelques mots. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Là, je viens de vous faire part comment on appelle ça déjà, des enseignements de nos ancêtres. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mon mandat, moi. Je reviens toujours sur cette citation qui me dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. » Nous devons nous réapproprier nous-mêmes notre culture, notre tradition. Comment dire ça déjà? Un peuple sans culture est comme un zèbre sans rayures, nous l'avons dit. Je répète encore ce que j'ai dit au début. La vérité, elle est universelle. C'est la somme des vérités qui donne la vérité universelle. Personne ne peut nous dire qu'il détient la science infuse, ni qu'il détienne la vérité. La vérité, c'est la somme des vérités. Et nous avons nos vérités dans nos civilisations. Nous devons mettre en avant ces vérités, ces connaissances, cette civilisation de nos ancêtres qui était très avancée. Tous les matins en Afrique, un lion s'éveille. Il sait qu'il devra courir plus vite que la moins rapide des gazelles ou il mourra de faim. Quand le soleil se lève, peu importe que tu sois un lion ou une gazelle, tu as intérêt à courir. Et je répète, le monde appartient à ceux qui s'éveillent tôt et se couchent tard. Nous sommes trop endormis, mon monde. C'est le temps de se réveiller et de se réapproprier ces enseignements que nos ancêtres nous ont légués. Nous sommes un baobab avec des racines que nous devrions toujours arroser et rester debout, quels que soient les temps. Mon monde à moi. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. J'espère avoir apporté à vos connaissances quelque chose. Qui sait tout ne sait rien. J'attends vos apports. J'attends que chacun de vous apporte naturellement ce qu'il sait. Ce sont les échanges. Et puis, je suis pour la contradiction. Parce que c'est la contradiction qui fait avancer les choses. Personne ne détient la science infuse. J'apporte le peu que je sais. J'attends que vous apportiez ce que vous savez. N'hésitez pas à vous abonner à ces vidéos. Parce que plus vous vous abonnerez, plus vous me donnerez le courage et l'envie de pouvoir continuer cette mission. Cette mission de pouvoir vous apporter cette transmission de nos valeurs ancestrales. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opu, la seule et l'unique.